En France, on le sait, hériter, c'est parfois plus un fardeau qu'un cadeau. Il y a des familles qui doivent vendre la maison familiale juste pour payer les impôts. Et ça, c'est violent. Imaginez, vos parents ont travaillé toute leur vie pour acheter un bien et vos enfants, eux, sont obligés de le revendre à cause de l'impôt. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment transmettre 1 million d'euros en biens immobiliers sans, ou presque sans, passer par la case impôt. Pourquoi la succession immobilière pose problème? Prenons un exemple simple. Vous êtes deux héritiers et vous recevez 1 million d'euros en liquidité. Pas besoin de calculatrice, ça fait 500 000 euros chacun. Et le partage est réglé. En immobilier, en revanche, c'est rarement aussi simple. Un bien ne se découpe pas facilement et il faut se mettre d'accord sur sa valeur, son usage et la manière de compenser celui qui ne le garde pas. Résultat, on se trouve souvent face à deux difficultés. D'abord un déséquilibre d'intérêts, certains veulent conserver le bien, souvent la maison de famille, quand d'autres ont besoin de liquidité. Ensuite, une contrainte financière. Il arrive que les héritiers soient amenés à vendre bien simplement pour payer les droits de succession. Pourquoi? Parce qu'en France, la fiscalité des successions est pensée, entre autres, comme un outil de redistribution. Et je le dis calmement, je comprends l'objectif. Dans mon activité d'avocate fiscaliste, je vois des situations patrimoniales très différentes et je mesure à quel point les écarts peuvent être importants. Mais je m'interroge sur l'effet concret de ce mécanisme dans certaines successions. Parfois, il ne corrige pas vraiment une inégalité. Il crée surtout une obligation de vendre ou de se désorganiser pour payer. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà vu ça autour de vous et est-ce que vous trouvez le système plutôt juste ou plutôt contraignant? Les solutions légales et techniques pour optimiser la transmission. Du coup, quelles sont les solutions légales et techniques pour optimiser la transmission? La SCI. La première stratégie, c'est la SCI. Alors, je sais, la SCI fait peur. On l'accuse d'être lourde, compliquée, mais en réalité, c'est un outil ancien et redoutablement efficace. La SCI, c'est comme une boîte qui contient le bien immobilier. Vous ne détenez pas directement la maison ou l'immeuble, vous détenez des parts de la boîte. Et le jour où vous voulez transmettre, au lieu de donner le bien, vous donnez des parts. Résultat, plus simple à partager entre héritiers et fiscalement intéressant. Pourquoi? Parce que si la SCI a encore un emprunt en cours, le capital restant dû est déduit de la valeur des parts. C'est logique. Vous n'êtes pas propriétaire de 100% du bien, mais seulement de ce qui reste après dette. Exemple simple. Une SCI détient un immeuble de 1 million d'euros, avec un emprunt de 400 000 euros encore à rembourser. La valeur nette des parts tombe du coup à 600 000 euros. Et c'est là-dessus que les droits sont calculés, pas sur le million. Bref, la SCI n'est pas magique, mais c'est un levier puissant et surtout, elle évite l'indivision. Je m'appelle Nathalie Grandfond, avocate fiscaliste inscrite au barreau de Paris, guadeloupéenne d'origine. J'ai fondé TALT, un cabinet qui accompagne dirigeants, investisseurs et familles dans la structuration et la transmission de leur patrimoine. Alors, si ce type de contenu vous aide, abonnez-vous et laissez un commentaire. Ça m'encourage énormément à développer la chaîne et à continuer à partager mon expérience. Le démembrement. Deuxième stratégie, le démembrement. En France, on peut découper la propriété en deux. L'usufruit, le droit de jouir du bien, de l'occuper ou de percevoir les loyers, et la nue propriété, le droit de disposer du bien, qui deviendra pleine propriété quand l'usufruit prendra fin. Concrètement, un parent peut donner la nue propriété à son enfant et garder l'usufruit. Résultat, le parent continue à habiter la maison ou à encaisser les loyers et au décès, l'enfant récupère la pleine propriété sans payer 1 euro de plus. Et là, fiscalement, c'est redoutable. La valeur de la nue propriété dépend de l'âge du donateur, d'après le barème de l'article 669 du Code général des impôts. Plus le donateur est jeune, plus la valeur de la nue propriété est faible. Exemple rapide. Une mère de 80 ans qui a un peu tardé avant de mettre en place une stratégie d'optimisation patrimoniale, donne une maison estimée à 130 000 euros. Au lieu de donner la pleine propriété de la maison, elle donne uniquement la nue propriété. La valeur retenue pour la nue propriété est du coup de 91 000 euros. Avec l'abattement de 100 000 euros, ça fait 0 euros d'impôt. Résultat, une transmission totalement optimisée. Car oui, chaque parent peut transmettre 100 000 euros par enfant tous les 15 ans.
Et si vous combinez SCI plus démembrement, vous touchez le jackpot fiscal. Dette plus nue propriété plus abattement égale assiette taxable encore plus faible. Attention quand même, si vous gardez l'usufruit, le bien reste dans votre patrimoine pour l'IFI, donc il faut intégrer ça dans une stratégie patrimoniale globale. Parlons de stratégie, si vous voulez créer une SCI ou éventuellement basculer tous vos biens dans une SCI, n'hésitez pas à faire appel à mon cabinet d'avocat, vous avez toutes les informations en barre d'infos. La donation-partage et l'anticipation. Troisième stratégie, la donation-partage. L'idée est simple. Organisez le partage de votre vivant. Vous donnez à vos enfants aujourd'hui et la valeur retenue est figée à la date de la donation. En clair, si le bien prend de la valeur plus tard, l'administration ne recalculera pas les droits de succession. Exemple concret. Imaginons un père qui a donné en 2015 à son fils un terrain de 200 000 € via une donation-partage. En 2026, au moment du décès du père, le terrain en vaut 300 000 €. Grâce à la donation-partage, aucun impôt supplémentaire ne sera dû. Et ça, c'est énorme, parce qu'en immobilier, les prix bougent et souvent, ils montent. Au-delà de l'aspect fiscal, la donation-partage, c'est aussi un outil de paix familiale. Vous fixez les règles du jeu, vous évitez les conflits au moment de la succession. Et si vous voulez creuser le sujet, j'ai rédigé un article de blog avec encore plus d'astuces et d'exemples concrets. Le lien est en barre d'infos. En résumé, avec une SCI, un démembrement bien pensé, une donation-partage et les abattements, vous pouvez transmettre 1 million d'euros quasiment sans droit de succession. Je m'appelle Nathalie Grandfond, je suis avocate fiscaliste, inscrite au barreau de Paris et fondatrice de TALT. Avec mon équipe, nous accompagnons chaque année des dirigeants, des familles dans la structuration et la transmission de leur patrimoine. Si vous voulez une analyse personnalisée de votre situation, prenez rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe, le lien est en description. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez et laissez un commentaire. Ça m'encourage énormément et ça aide la chaîne à grandir. Au revoir.